Salut à tous, alors petite actu sur fanandroid.com, Peugeot dit oui à une 308 hybride et peut-être même à une version électrique. Accordant une interview aux médias, Jean-Philippe Imparato, patron de la marque Peugeot chez PSA, confirme que la prochaine itération de la Peugeot 308 passera à une motorisation hybride. Une version entièrement électrique est également envisagée, mais ce n'est pas encore confirmé. Progressivement, tous les constructeurs automobiles transforment leur parc de véhicules avec des moteurs de plus en plus électriques pour se conformer aux futures lois européennes, notamment Euro 7 qui entrera en vigueur en 2024. Cette transformation est naturellement très progressive avec des étapes intermédiaires. Si les citadines ne se prêtent plus naturellement au jeu de l'électrique, les voitures de taille moyenne vont également adopter d'autres sources d'énergie. Ce sera le cas de la Peugeot 308. Le patron de la marque, Jean-Philippe Imparato, a accordé une longue interview à l'audition européenne d'AutoNews dans laquelle il confirme qu'elle débutera sa transition vers l'électrique. Une première étape est déjà programmée puisqu'une version hybride est prévue. Le dirigeant argumente son choix en expliquant qu'une motorisation hybride offre une transition plus en douceur entre le moteur à combustion et le moteur électrique. Jean-Philippe Imparato n'exclut cependant pas une version totalement électrique de la 308, mais cette option n'a pas encore été confirmée, et si elle l'était, elle arriverait pas dans un premier temps. La 308 sera donc proposée en version essence diesel et hybride. Le diesel ne sera pas abandonné dans un premier temps dans la mesure où les ventes de véhicules dotés de cette motorisation représentent 41% des ventes globales de la marque en 2019, contre 43% en 2018. Ouais, pas une grosse baisse, hein, clairement. Seulement 2%, c'est pas énorme. Jean-Philippe Imparato confirme en revanche que le diesel sera progressivement abandonné à partir de 2024, ouvrant donc la voie à davantage de modèles équipés en électrique. Stratégiquement, la Peugeot 208 se prête mieux au jeu de l'électrique. La citadine y est passée en octobre dernier. Disponible en France uniquement, la version électrique de la 208 représente 12% des 12 000 commandes fermes déjà signées. À terme, l'objectif du dirigeant est de vendre 10% de ces 208 en électrique. Il avoue qu'elle coûte plus cher à l'achat, mais que les frais liés à son entretien sont moins élevés. Cela compense l'excédent budgétaire initial sur le long terme. Ouais. Bon, bah écoutez, ouais, on n'est pas trop avancé. Est-ce qu'il y aura vraiment une 308 électrique? Ça serait bien, mais de toute façon, si elle sortirait, ce serait pas avant 2022, 2023, voire 2024. Donc, j'avais envie de dire, il y a encore le temps, malheureusement. On n'y est pas encore, hein. Alors, je trouve dommage personnellement qu'ils aient fait qu'une version hybride. Enfin, qu'ils préparent qu'une seule version hybride. Pourquoi pas une version hybride rechargeable avec? Ce serait beaucoup mieux, par exemple, avec une batterie de, je sais pas, 12 ou 13 kWh pour faire 70 km. En version électrique, ce serait déjà un bon point pour la 308, une hybride rechargeable. Donc, bon, apparemment, ils veulent pas trop prendre de risques, hein. Ils se contentent de l'hybride. Je trouve ça un peu dommage chez Peugeot. Sachant qu'ils avaient une bonne base avec la 208 électrique, pourquoi ne pas continuer sur cette lancée avec une 308, soit hybride rechargeable, soit électrique. Ça prend pas trop de risques quand même, hein, du côté de chez PSA. Bon, on verra bien. Je vous laisse réagir. Ciao.